Nous poursuivons par une question de notre collègue M. Daniel Dubois à M. le ministre André Vallini. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, ma question s'adresse à Monsieur Vallini, ministre chargé de la réforme territoriale. Alors, Monsieur le ministre, les élus des communautés de communes se sont prêtés en avril dernier à un exercice particulièrement difficile cette année, voter leur budget prévisionnel. Particulièrement difficile car les communautés de communes subissent de plein fouet la baisse drastique des dotations de l'État, estimée à plus de 28 milliards d'euros de recettes cumulées entre le début 2014 et la fin 2017. Dans le département de la Somme, quasiment toutes les communautés de communes ont vu leur dotation globale de fonctionnement DGF diminuer de plus de 50%. Je répète, Monsieur le ministre, de plus de 50%. C'est le cas de la communauté de communes de la région d'Alencourt, moins 51%, de celle de l'Abbevillois, moins 59%, de celle du Pays Nélois, moins 61%, de celle de la Haute-Picardie, moins 75%. Il y a aussi des cas extrêmes, Monsieur le ministre. La communauté de communes du Grand Roi, moins 82%, celle du Pays Amois, moins 84%. Alors moi, je me demande, au total, la dotation globale de fonctionnement des intercommunalités de la Somme passe entre 2014 et 2015 de quelques 22 millions à 14 millions d'euros, soit une baisse de plus d'un tiers, moins 34%. Alors je me demande, Monsieur le ministre, si sur l'ensemble du territoire national, les intercommunalités n'ont pas été en 2015 l'échelon le plus sacrifié dans l'attribution de la DGF. Dans ce contexte, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le fameux FPIC, revêt une importance de plus en plus croissante. Dans certaines communautés de communes, il représente aujourd'hui 40% des recettes. Or, son montant n'a été notifié aux collectivités par les préfets de département que fin mai, début juin. Dès lors, comment bâtir un budget cohérent pour la mi-avril? Comment décider sciemment de la fiscalité locale? Comment enfin inscrire de nouveaux projets dont on connaît pourtant l'importance dans la relance de l'économie locale? D'autant, Monsieur le ministre, que les COM de com n'ont bénéficié que de 3 à 4 semaines pour répartir librement ce FPIC, avec délibération, je le répète, unanime de toutes les communes. Alors, Monsieur le ministre, pour les prochaines années, pourrait-il y avoir une concomitance des annonces des dotations DGF et FPIC? Et d'autre part, pourrait-il y avoir une annonce prévisionnelle des dotations sur 2 ou 3 années, de manière à assurer une visibilité budgétaire minimale aux communautés de communes et que ces dernières soient en mesure d'anticiper? Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur le ministre André Vallini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, la réduction du déficit de notre pays, des déficits, implique, vous le savez, un effort de l'ensemble des acteurs publics. Le gouvernement a décidé un plan d'économie de 50 milliards sur 3 ans et la contribution des collectivités locales est de 11 milliards sur 50 milliards, soit 20% du plan d'économie globale. 20%, c'est le poids de la dépense publique locale dans la dépense publique globale. Chaque niveau de collectivité est amené à contribuer en fonction de ses recettes au sein des recettes totales des collectivités. C'est le comité des finances locales qui a proposé une répartition qu'il a jugée équitable et que le gouvernement pense aussi équitable. Cette répartition a été adoptée par le Parlement en loi de finances pour 2014 et reconduite pour 2015. Ainsi, la contribution des communes et des intercommunalités n'est pas plus lourde par rapport à leurs recettes que celle imputée aux départements ou aux régions. Au sein du bloc communal, là encore, le gouvernement a repris les propositions du CFL qui a choisi de faire peser 30% de l'effort sur les EPCI et 70% sur les communes. Une autre répartition était possible, c'est le CFL qui a choisi celle-ci et le gouvernement a retenu cette solution. Le prélèvement est effectué sur la DGF, mais il est bien calculé en fonction du panier de recettes globales et pas seulement de la DGF que perçoivent les collectivités. Ce sont donc les communes qui ont le plus de recettes qui connaissent évidemment le prélèvement le plus lourd. Sur le FPIC, monsieur le sénateur, le prélèvement comme le reversement sont effectués en fonction des données fiscales définitives de l'année précédant la répartition. Or, celles-ci ne sont disponibles qu'en janvier de l'année de la répartition. Il y a ensuite un travail de fiabilisation qui est lourd, de fiabilisation des données au niveau de l'ensemble des intercommunalités, dans un premier temps, puis au sein de chaque ensemble intercommunal. Dans un second temps, les choses sont donc longues
est compliquée. Et par ailleurs, la répartition du FPIC ne peut qu'être postérieure à celle de la DSU et à celle du SRIF, car les contributions sont soumises à des règles de plafonnement. La montée en charge du FPIC est connue depuis la loi de finances pour 2012 et elle permet ainsi à chacun de prévoir un ordre de grandeur pour le budget à venir. Toutefois, le gouvernement est bien conscient de la difficulté que vous avez soulevée. C'est pourquoi cette année, nous n'avons pas attendu la notification individuelle officielle par les préfets aux communes et aux intercommunalités, mais nous avons mis en ligne, dès qu'ils ont été connus, les montants prélevés et à reverser. Cette information a donc été disponible pour les élus locaux avant le 30 avril, bien que non encore notifiée officiellement. C'est un progrès dans le sens que vous souhaitez, mais nous sommes conscients que c'est encore insuffisant, monsieur le sénateur. Monsieur Daniel Dubois, vous souhaitez répondre, oui, monsieur le ministre? Monsieur le ministre, je m'attendais à votre réponse, pour tout vous dire, parce que c'est une réponse globale. Ceci étant dit, moi je m'adressais à vous pour le département de la Somme, et c'est une réalité, quasiment l'unanimité des coms de ce département ont vu leur DGF baisser de 50%. Et moi je me pose une question de cohérence, monsieur le ministre. Tout simplement, finalement, vous avez la volonté, ce gouvernement a la volonté de renforcer les communautés de communes, et dans le domaine financier, il a une tendance assez naturelle à diminuer leurs moyens. Alors moi, je voudrais comprendre la cohérence, monsieur le ministre, simplement, indépendamment des problématiques techniques qui sont posées réellement aux collectivités et auxquelles, à ce jour, on n'apporte aucune réponse. Allez, nous poursuivons par une